Alors, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce tutoriel d'Excel. Alors, il faut rappeler que Excel est un logiciel de la suite Microsoft Office et que Excel sert nécessairement à effectuer des calculs, à effectuer des traitements de données et à effectuer des graphes, etc. Alors, nous allons aujourd'hui voir à quoi ressemble l'interface Excel, mais également comment effectuer des calculs simples sur Excel. Alors, lorsque vous lancez le logiciel Excel, vous êtes face à cette page-là. Alors, cette page, c'est à partir de cette page que vous allez créer votre premier classeur, mais également des modèles prédéfinis que Excel vous propose. Alors, par exemple, si vous voulez mettre en place un calendrier scolaire, Excel vous propose ici un modèle de calendrier scolaire déjà conçu, que vous pouvez utiliser et réutiliser. Alors, nous ici, on va commencer par un classeur vierge. Donc, on va cliquer sur Nouveau classeur. Alors, dès que vous cliquez sur Nouveau classeur, vous avez l'interface d'Excel qui est devant vous, qui est devant votre écran. Alors, cette interface-là est composée en grande majorité de trois parties. Donc, la première partie, vous l'avez au-dessus. Donc, c'est la barre des menus où vous avez le menu Accueil, Insertion, Mise en page, Formule, Données. Et chaque menu a une spécificité. Par exemple, Insertion permet d'insérer des éléments dans le classeur. Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage, etc. Maintenant, en dessous de cet espace-là, qui est la barre des menus, vous avez ce petit espace qui est la barre des formules. Donc, c'est ici que les formules qui vont être utilisées par Excel s'afficheront. Ensuite, vous avez la feuille, donc qui couvre pratiquement les 2 tiers du logiciel. Alors, cette feuille-là, comme vous la voyez, elle est composée de plusieurs rectangles. Alors, ces rectangles-là, on les appelle des cellules. Alors, les cellules ici sont positionnées par rapport à la colonne et à la ligne. Alors, par exemple, lorsque vous cliquez sur une cellule, automatiquement, par exemple, je clique sur cette cellule, automatiquement Excel m'indique que cette cellule se trouve à la position à la colonne E et à la ligne numéro 4. Donc, à chaque fois, il me donne la position à ce niveau-là ici. Ensuite, en dessous de la feuille, vous avez l'espace où vous pouvez ajouter des feuilles dans votre classeur. Donc, par défaut, lorsque vous lancez le logiciel, il vient avec une feuille par défaut, donc c'est la feuille 1 qui est là. Ensuite, vous avez ce petit bouton à côté, ce plus. Donc, vous voyez, quand vous posez le curseur dessus, il vous affiche nouvelle feuille. Donc, ce bouton vous permet d'afficher, d'ajouter une nouvelle feuille sur votre classeur. Par exemple, lorsque je clique sur ce bouton, vous voyez, automatiquement, il y a une deuxième feuille qui s'affiche. Alors, cette deuxième feuille, pour l'effacer, alors je peux tout simplement cliquer sur cette feuille-là, faire un clic droit et ensuite choisir l'option supprimer. Et là, automatiquement, la feuille est supprimée. Donc, voilà un peu à quoi ressemble de manière générale l'interface d'Excel. Donc, on a la barre des menus, on a la barre des formules et on a l'espace où se situe la feuille. Alors, comme indiqué, Excel ici nous permet d'effectuer des calculs. Donc, on va commencer par faire des calculs simples. Alors, on va supposer par exemple qu'on ait ici le chiffre 12, qu'on veut additionner 12. Alors, on va additionner 12 et par exemple 11, par exemple. Donc, on veut additionner ces deux chiffres-là, 12 et 11. Alors, le résultat de 12 plus 11, je veux l'avoir dans cette cellule. Alors, pour indiquer à Excel que je veux additionner 12 plus 11, qu'est-ce que je fais? Alors, lorsqu'on veut faire un calcul sur Excel, alors on précède d'abord le calcul par le chiffre, par le signe égal plutôt. Donc, lorsque vous mettez le signe égal, vous êtes en train d'indiquer à Excel que vous voulez effectuer un calcul. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez calculer? Alors, vous voulez calculer le chiffre 12. Alors, 12 se trouve à quelle position? Alors, on regarde. 12 se trouve dans la colonne G et se situe à la ligne numéro 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur le 12. Alors, vous voyez, dès que je clique sur 12, il me donne la position. Donc, à la position G4, le nombre qui est dans cette position, c'est 12. Ensuite, je mets l'opérateur, le signe plus, et le deuxième nombre. Alors, vous voyez ici, il me met les deux nombres, l'un en bleu et l'autre en rouge, pour vraiment indiquer une différenciation. Donc là, Excel vous demande, est-ce que c'est le nombre en bleu que j'ai encadré que vous voulez additionner au nombre en rouge que j'ai encadré? Si tel est le cas, ensuite vous appuyez sur la touche Entrée, et là, il vous donne le résultat.
Alors, lorsque vous cliquez sur la cellule qui contient le résultat, alors on revient ici, vous avez vu la barre des formules. Elle vous indique quels sont les nombres qui ont été additionnés pour avoir ce résultat-là, c'est-à-dire le résultat 23. Donc, on voit au niveau de la barre des formules que 23, c'est l'addition de le contenu de la cellule G4 plus le contenu de la cellule G6, ce qui veut dire 12 et 11. Donc là, on a effectué un premier calcul. Donc c'est le même principe pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Donc si je veux supprimer le contenu d'une cellule, je clique sur la cellule et j'appuie tout simplement sur la touche Backspace. Automatiquement, l'élément est effacé. Donc je fais le même ici, Backspace, je fais le même là, Backspace. Donc toujours dans la même logique, je veux également additionner trois nombres. Donc on va dire 13, on va mettre n'importe quoi, 45. Donc je vais additionner ces trois nombres et le résultat, je vais l'avoir ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, on va mettre le signe égal et lui indiquer maintenant quels sont les nombres à additionner. Donc je vais sélectionner 12, ensuite plus 13, plus 45, et ensuite j'appuie sur Entrée. Et automatiquement, j'ai mon résultat qui est égal à 69. Alors, comme je l'ai dit, la manière dont on l'a fait avec l'addition, c'est le même principe avec la soustraction, la multiplication et la division. On va essayer avec la multiplication. Donc ici, nous allons mettre 11. Alors, 11. Excusez-moi un peu. Voilà. Donc, nous allons mettre ici le signe égal d'abord. Ensuite, nous allons dire 11. Voilà. Multiplier. Alors, rappel, hein, le signe de la multiplication sur l'ordinateur, c'est le signe étoile. Donc, ce n'est pas X, la lettre X, mais le signe étoile. Donc, on va le multiplier par 13, multiplié également par 45. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que vous rajoutez un nombre, la couleur évolue. Dès que j'appuie sur Entrée, automatiquement, il me donne la valeur. Donc, la multiplication de 11 fois 13 fois 45 me donne une valeur de 6435. Et quand je clique sur la cellule, la barre des formules me dit ici, voilà, les 6435 correspondent à la multiplication du contenu de la cellule E3, E4 et enfin E5. Voilà. Donc voilà pour ce premier tutoriel. Donc ce qui est les méthodes de calcul au niveau d'Excel. Alors je vous retrouve très bientôt pour le cours 2 avec d'autres options sur Excel. Merci.